Bienvenue dans mon récap numéro 4. On est le 9 mars 2026 et aujourd'hui s'est déroulé le Super G de ces Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Et écoutez, encore une journée magnifique, c'est ce que je vous disais en préambule. On a une piste qui est très exigeante, très belle. La préparation est au top. Là, l'organisation fait un travail gigantesque sur la préparation. Et du coup, ça nous fait vivre des courses qui sont juste exceptionnelles. Donc aujourd'hui, le Super G. Alors, chez les filles, on avait Aurélie Richard qui était engagée sur ce Super G. Pareil, elle nous fait encore un Super G. Alors c'était un vrai Super G. On a vu que tout le monde, que ce soit filles, garçons, toutes catégories confondues, pas beaucoup, voire pas, ont fait la manche parfaite. C'était vraiment instinctif. Il fallait donner du rythme, il fallait pas se laisser embarquer, il fallait skier un peu avec sa tête. Aujourd'hui, c'était vraiment beau. En tout cas, la compétition a été très belle. Aurélie, malheureusement, elle rentre un petit peu en contresens sur la partie milieu du tracé. Ce qui fait qu'elle a du mal à revenir dedans, mais elle s'affole pas, elle continue, et c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'était surtout ne pas baisser les bras et continuer à y croire. Et puis du coup, elle passe cette ligne, elle termine à la deuxième place, c'est sa deuxième médaille de bronze à 20 ans. Juste génial quoi. On a vécu là sa course, voilà, c'était incroyable. Et puis après chez les hommes, plein de rebondissements, que ce soit chez nos Français ou chez les étrangers. Et du coup en visual impair, Hyacinthe doit terminer 5 ou 6e. Il faudrait que j'arrive à retrouver le résultat. Alors je vous le rappelle, en fait, je viens d'arriver dans ma chambre après être parti à 6h du matin. C'était une très très longue journée pour moi de travail. Du coup, au lieu d'enregistrer mon récap, en fait, je le fais en live et puis je l'enregistrerai et je le laisserai sur les réseaux parce que j'avais besoin d'échanger là sur ce qui se passe ici. C'est juste des jeux incroyables. Donc Aurélie Richard qui finit à la deuxième place. Hyacinthe, je vais retrouver. Et chez les debout, on a vécu une course folle qui est remportée par Robin Kusch, le Suisse, qui a déjà remporté la descente, qui a très bien skié. Alors il a moins bien skié qu'à la descente, mais on va dire que c'est celui qui fait le moins de fautes, en tout cas celle qui les pénalise le moins. Du coup, bravo à lui, c'est mérité. Il mérite d'être aux avant-postes. Et du coup, alors Hyacinthe, j'arrive, je suis désolé, Hyacinthe, parce que je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, Hyacinthe, il finit 5e. Sa course, moi je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé, voilà, en tout cas moins engagé que lors de la descente. En tout cas, c'est une impression. Voilà, c'est une impression que j'ai eue. Et sur ce Super G là, il fallait vraiment pas s'endormir. Il fallait vraiment être en action tout le temps. Et je dis pas du tout qu'il y croyait pas, mais c'est comme ça. C'est des jours où des fois on se sent même bien, je pense, sur les skis. Enfin voilà, ça va. Puis en fait, ça va pas très vite. Donc Hyacinthe passe un petit peu à côté de son Super G. C'est pas grave, il y aura le super combiné dès demain. On fait le super combiné avec la manche de salut Catherine, salut Jérôme, salut Jenny, salut Bénédicte, salut Pascal, salut Théo. Ça fait plaisir de vous voir, c'est cool. Je sais pas si vous avez vu les épreuves, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits commentaires que j'essaierai de lire au fur et à mesure ou vos questions. En tout cas, voilà, c'était bien sympa. Alors après, chez les debout, on a vécu une course, les amis, mais juste incroyable. Donc je vous disais, Rubin Kusch qui a gagné, mérité, belle course, très bien. Et comme je vous disais aussi, là le Super G, il a juste été, mais incroyable. Et puis, qui a fini 3e? Je vous pose la question.
Eh ben, c'est Jules Ségers qui a pris la 3e place, médaille de bronze pour notre Jules national DG. Franchement, incroyable. Alors en plus, il partait devant. Je vous dis pas l'attente, comment ça a été long, il tenait pas en place. Il tenait pas en place en bas. Il a dû attendre la fin de la course quand même pour savourer cette médaille. Mais voilà, en tout cas, quelle belle médaille. Et sur encore une fois un super G. C'était vraiment pas facile et franchement la médaille elle est magnifique et vraiment mais bravo Jules, c'était moi je me suis régalé hein. De toute façon devant la course je me suis régalé. Jordan Broisin, pareil, superbe course. Alors ça paye pas, je suis d'accord, ça paye pas parce qu'il skie quand même bien hein, mon Joe. Pareil, ça fait plaisir de le voir dans cet état d'esprit-là, il est engagé, il y va, il y croit, et il lâche rien, et il se fait, alors je sais qu'il fait du bon ski, qu'il se sent bien, que tous les boutons sont ouverts. Moi, c'est ce que je lui ai dit, il faut qu'il continue, qu'il ne lâche pas, et on verra. Là, il reste encore 3 courses. Là, il fait quand même encore une 5e, mais magnifique place. Alors certes, c'est pas une médaille, c'est sûr, mais c'est quand même pour le moment voilà un rythme on va dire sur les jeux qui est quand même génial. Voilà, et du coup Oscar qui finit juste après Oscar Burnham qui finit juste après Jordan à la 6e place. Pareil hein, Oscar il skie très bien et ça lui manque juste le petit feeling qui va lui faire passer le cap. Alors en fait, c'est ça le truc d'Oscar, c'est qu'il skie super bien, il est super engagé, il fait pas tant de fautes que ça, il est là et ça lui manque un peu la vibe là, la vibe de la glisse, du petit truc, voilà, ça lui manque vraiment pas grand chose. Pareil, il reste encore 3 courses, il y a encore le super G demain avec le super combiné, le géant et le slalom, et je suis sûr qu'il peut arriver à nous décrocher un truc. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite parce qu'il le mérite vraiment. Il fait vraiment du bon ski. Et puis, grosse désillusion, à la fois grosse déception et à la fois parce qu'il s'est fait mal. Et ça m'embête un petit peu. C'est un peu une exclusivité que vous avez, mais c'est Arthur Bochet qui malheureusement a chuté, a fait une faute d'intérieur. Alors, c'est comme il disait lui, hein, c'est un peu, c'est une faute basique. Hein, on apprend depuis tout jeune à s'équilibrer, etc. Mais c'est la course, c'est les jeux, c'est très particulier et du coup, il fait cette faute d'intérieur qui le sort de ce super G. Malheureusement, il se fait mal au pouce. Heureusement, il y a une équipe médicale française autour de lui qui est juste folle parce que je vous expliquerai plus tard. Je peux pas trop vous le dire aujourd'hui, mais il a une équipe de dingue. J'espère que, en tout cas, je vous le dis, il va serrer les dents demain. Et puis on en reparlera certainement dans la semaine, que je vous explique ce qui est en train de se passer avec Arthur. En tout cas, chapeau à lui, et que voilà, j'espère que demain, il pourra s'exprimer pleinement et puis nous ramener sa médaille qu'il attend tant et qui fera. Et j'en suis sûr aussi, ça va finir par faire. Il a le ski, c'est sûr. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça aurait fait. Je pense qu'on rate l'or. Hein, il sort, mais clairement, il était un peu au-dessus du lot aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, moi pour vous dire que je suis au contrôle vidéo, comme je vous ai déjà dit. Mais du coup, ça m'a demandé pas mal de travail aujourd'hui. On a eu deux trois trucs à gérer. Et puis c'est pas simple la télévision avec les contraintes que la production a de ce qu'elle vend. Et puis nous, les contraintes terrain qu'on a avec les chaleurs. Là c'était couvert ce soir. J'espère que ça va se lever un petit peu en fin de nuit. Ce qui serait de bon augure parce que si ça se lève vers 5-6 heures du matin, ça aura le temps de serrer quand même un petit peu la piste pour le Super G. Et puis voilà, on se pose pas mal de questions sur l'utilisation du sel, etc. Mais la semaine est encore longue et il y a encore beaucoup d'épreuves sur cette piste, donc il faut qu'on la maintienne le mieux qu'on peut. Donc voilà. En tous les cas, ça a été une très très belle journée. Donc les snowboarders étaient off, le biathlon aussi était off, donc il n'y avait pas d'autres Français engagés aujourd'hui.
Et voilà, et puis j'espère que vous, ça se passe bien, j'espère que vous avez le temps de regarder quand même un petit peu ces jeux, parce qu'ils sont magiques, et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée, et puis on se verra demain. Alors demain c'est la journée de Super Combiné, elle risque d'être très très longue aussi, et j'essaierai de tourner un petit peu 2-3 trucs pour vous tenir au courant. Mais en tout cas, bienvenue dans ma chambre. Je suis encore en tenue de ski, il faut que j'aille vraiment me changer. Et puis essayer de dormir et de récupérer un petit peu, parce que demain matin, c'est rebelote, réveil à 5 heures, et on monte à 6 heures. Voilà, vis ma vie de rêve. Non, mais c'est génial, je me plains pas, c'est trop bien, je m'éclate. On voit plein d'anciens, voilà, c'est trop bien pour le futur. Et en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre des messages. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre sur les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à demain. Passez une excellente soirée, les amis, et à très bientôt. Salut, ciao, ciao.